Euh, Est-ce qu'on peut parler de revenir sur le précédent match à Guingamp qui met fin aussi à cet espoir, en tout cas oui, cette quatrième place. Du coup, comment on se positionne comme ça? C'est de bien finir la saison, avec moins d'enjeux du coup? Moi, je vais rester sur ma ligne de conduite depuis le début de saison. Je vais parler que de Guingamp et les ambitions de quatrième place. On les aurait eues aujourd'hui à travers une victoire à Guingamp. Donc on a perdu à Guingamp, on n'en parle pas. Moi, ce qui m'embête avec Guingamp, même si j'avais bien dit la veille en conférence que Guingamp c'était une équipe qui n'avait plus d'intérêt particulier dans ce championnat puisqu'elle était déjà reléguée. Par contre, que c'était une équipe qui pouvait rester dangereuse parce qu'elle allait jouer sans pression et que plusieurs fois dans la saison, le match était joué à pas grand-chose. Et que c'était une équipe qui était au niveau de certaines autres sur certains matchs. Maintenant, pas sur le championnat, à l'évidence, mais sur le match de la semaine dernière, elles ont été à un bon niveau. J'ai oublié quelque chose d'important. Le groupe que n'a présenté à Guingamp est un groupe qui a moins de matchs en première division que l'équipe de Guingamp. Ça veut dire aussi qu'en face, il y avait des joueuses qui avaient certaines plusieurs saisons de D1 et de l'expérience tout simplement. Et c'est ça le football. Ça se joue à rien. On n'a juste pas respecté certaines choses, certains ingrédients, je dirais, du foot tout simplement. On a été défaillant sur le plan technique, on a raté trop de passes, on n'a pas joué suffisamment en équipe comme on l'a fait les matchs précédents. Et quand on fait ça contre une équipe même moins bien classée que nous, on n'est pas à l'abri d'une défaite. Et je rajouterais que sur la première mi-temps, elle rentre une fois dans notre surface de réparation, 2 fois avec un corner, et c'est malheureusement le but. Sur leur deuxième incursion, c'est le deuxième but. On a des occasions première mi-temps qu'on met pas. C'est ce qu'on peut regretter aussi. On a manqué peut-être de qualité tout simplement devant le but. On a un ou deux face à face. Les dernières passes n'ont pas été les centres. Les centres ont été très moyens. On a une douzaine de centres, c'était moyen. Voilà, on a manqué trop de choses sur ce match. Et quand on rate trop de choses, en tout cas, on a montré sur la saison que notre équipe, elle devait être à chaque fois plus que concentrée, beaucoup de solidarité. Et quand on jouait moins en équipe, on était un petit peu moins costaud. Et donc, n'importe qui pouvait nous battre sur cette saison. Et on a montré malheureusement le match d'avant qu'on pouvait aussi gagner contre un top 3. Ça c'est bien. Mais on n'a pas su le rééditer, en tout cas en termes de jeu à Guingamp. Voilà, c'est comme ça, il faut tourner la page. Ça fait partie des 2 matchs, le Havre à domicile et celui-ci, où l'adversaire a su nous mettre en difficulté. Et nous, on n'a pas été au niveau, voilà, tout simplement. Malheureusement, ça arrive, mais nous, on n'a pas de marge. On a trop peu de marge en tout cas d'avance, pour se dire on peut perdre ce type de match. Non, on n'a pas le droit. On est dans un petit championnat et voilà. Dijon est devant nous aujourd'hui. Ils n'ont pas perdu ces points-là contre ces équipes. C'est ce qui fait la différence. Si je rajoute le match aller perdu, ça nous fait basculer sur Dijon. Voilà, ils ont quelques points d'avance. Voilà, la saison aussi, elle peut se résumer ainsi. Après, en pensant au match de demain, pour moi, la saison n'est pas terminée. On s'est redonné des objectifs. À court terme, c'est faire un bon match contre Dijon. Et puis à moyen terme, c'est faire un bon match contre Fleury, le dernier. Voilà, le but, c'est ça, c'est d'être performant demain et puis venger un petit peu cette défaite du match aller et montrer aussi à Dijon qu'on est capable de gagner contre un top 4. On l'a déjà fait il y a 3 semaines, on va essayer de le refaire demain. C'est l'objectif. Après, c'est vrai que ça modifie un petit peu l'enjeu. Enfin, il y avait toujours cette petite possibilité, on va dire, voilà, comme tu dis, il faut se redonner l'objectif déjà de bien finir, quoi, en fait, aussi. On n'a pas le choix. La saison n'est pas terminée.
On est des compétiteurs, les joueuses sont pros, il faut montrer des choses demain et aller gratter quelque chose et prendre des points, voilà, tout simplement, c'est vraiment l'objectif. Et après, quand on fera le bilan en fin de saison, si on négocie bien les 2 derniers matchs, on se dira, c'est un peu ce que j'ai dit juste avant, que 2-3 fois dans la saison, on n'a pas bien pris ces virages. Voilà, ça fait partie d'une saison. Mais je crois que quoi qu'il arrive, la saison est bonne. Je l'ai dit tout à l'heure, on est une équipe, ok, on a quelques joueuses très expérimentées, mais on a beaucoup de joueuses qui découvrent la première division. Et on ne découvre pas la première division comme ça en claquant des doigts. Faut regarder de plus près, mais à Guingamp, il y avait des très 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 jeunes joueuses dans le groupe qui ont joué quelques minutes. Et je dis pas de bêtises, Guingamp avait plus d'expérience que nous sur le nombre de matchs en D1. On fera le bilan effectivement après. On fera le bilan plus tard. Effectivement de cette jeunesse là qui monte et qui. Voilà, exactement, qui dessine aussi l'avenir. Faut savoir aussi bien analyser les choses et bien comprendre qu'on ne termine pas devant Fleury comme ça. Dijon, regardez de plus près, Dijon, l'équipe qui est présentée. Il y a de la jeunesse aussi, effectivement, mais il y a aussi beaucoup de qualité. Mais c'est une surprise pour toi de voir Dijon cette saison, non. À cette place-là? Non, cette saison, non, parce qu'on les a joués en préparation. Bon, nous, on était quand même diminués sur ce match de préparation, mais elles étaient déjà prêtes. Elles nous ont montré des choses sur ce premier match. Voilà. Les internationales polonaises, c'est déjà des joueuses qui jouent en équipa de leur pays. Les 2 joueuses chinoises, c'est des joueuses qui ont leur place en sélection depuis quelques années. On parle de joueuses internationales qui jouent en A en tant que titulaires. Actuellement, on n'en a pas à Montpellier. En tout cas, en équipe de France. Après, on a des joueuses qui ne sont pas très très loin d'une place de titularisation. Je pense à Ketna ou à Ifi qui jouent avec leur pays, mais moins que nous en tout cas, bien sûr. Mais c'est une équipe oui, qui a une continuité là, cette saison. Ouais, alors il y a une continuité, mais ils sont surtout renforcés cette saison, bien sûr. C'est cette saison qui est réussie à Dijon. Les précédentes, elles sont moins bien que les nôtres. Et après, leur futur, je ne le connais pas, mais cette saison, elles ont vraiment rehaussé leur niveau avec un recrutement de haut niveau. C'est ça. Sans les joueuses, c'est les joueuses qui sont sur le terrain qui font les différences. Et Dijon, cette année, présente vraiment de très bonnes joueuses et une équipe qui a été très régulière. Et je les félicite parce que c'est dur d'être régulier dans ce championnat. Juste un petit mot, comment tu envisages là, ces 2 derniers matchs est-ce que c'est aussi donner plus de temps de jeu? On parlait de la jeunesse tout à l'heure. Ou toi aussi, tu es dans cette continuité Je crois qu'il y a un petit peu de tout, mais sur la saison, il y a beaucoup de jeunes joueuses qui ont eu beaucoup de temps de jeu. Je vous donne un exemple qui est intéressant pour moi et ça démontre ce qui se passe actuellement à Montpellier. On a plusieurs jeunes joueuses qui ont dépassé le temps de jeu qu'avait une joueuse comme Judith Coquet sur les 3 dernières saisons. En quelques mois, elles ont eu plus de temps de jeu que Judith en 3 ans. Judith, aujourd'hui, c'est une joueuse qui devient titulaire. Et très récemment titulaire. Donc voilà, ça montre que les jeunes ont eu beaucoup de temps de jeu, ça montre qu'on s'appuie beaucoup sur les jeunes et automatiquement, sur les derniers matchs, les jeunes auront du temps de jeu. Alors après, on veut bien terminer, c'est notre objectif, on veut préparer la suite, c'est notre objectif, donc il faut trouver un mix de tout ça. Voilà. C'est vraiment le point d'ancrage de nos 2 derniers matchs et nos 15 derniers jours de travail pour bien finir la saison et puis préparer la suite. Parce que la prochaine va vite arriver et il faut qu'on soit performant.